Marc-Olivier Fogiel. Forcément sur Europe 1. La personnalité du jour, le grand public le connaît surtout pour son rôle de juré dans la Starac. Mais il est avant tout un producteur incontournable et le président d'Universal Music France. Il sort un livre qui décrypte les coulisses du monde de la musique. Son titre, Sans contrefaçon, et c'est chez Fayard. Pascal Nègre est donc votre invité ce matin, Marc-Olivier. Bonjour Pascal. Bonjour. Vous levez les yeux au ciel quand on vous réduit à la Starac, puisque finalement vous êtes tout autre chose. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que la Starac, c'est un petit moment dans ma vie et dans la vie de ma maison disque qui est Universal Music. Que vous racontez, on va y venir. Mais d'abord, le livre, on a l'impression que vous voulez un peu mettre à mal tous les clichés des patrons de maison de disques. Vous dites, je sais que d'aucuns me considèrent comme l'incarnation du mal dans le monde de la musique. Ce n'est pas du tout ça la réalité. Vous en avez marre des clichés autour du producteur, comme vous dites, un métier qui véhicule autant de rumeurs que d'idées reçues. Dans les années 60-70, l'image du producteur de disques dans les films populaires, les romans de guerre, etc., c'était le type malsain, bedonnant, cigare au bec. Exact. Effectivement, ce livre, c'est un besoin, à un moment donné, d'expliquer au public quel est vraiment notre métier, quel est le métier d'une maison de disques et comment on accompagne les artistes. Et c'est effectivement mettre à mal tous les clichés qu'on peut lire en permanence sur Internet. Alors, lequel vous agace le plus ? La cash machine, quoi. Le gars qui prend et qui jette et qui essaye de faire de l'argent, quoi. Voilà. Non, d'abord, c'est l'idée que l'industrie du disque, c'est plein d'argent. Je me permets de rappeler que le chiffre d'affaires de l'industrie musicale en France, c'est à peine le chiffre d'affaires d'un supermarché. Voilà. Donc quand on parle, alors les majors, c'est quoi ? C'est une petite boîte qui emploie 600 personnes et qui essaie d'exister. Donc voilà. Mais il y avait l'opulence du temps du showbiz, puisque vous racontez votre parcours, vos 33 années, vous avez tout vécu et il y avait des moments où l'argent coulait à flot. Oui, mais couler à flot, c'est sous le champagne qui coule à flot et ça coûte pas si cher que ça le champagne. Et je dis souvent qu'on confond paillettes avec poussière de diamant, quoi. Et c'est effectivement, on est plus dans un monde de paillettes que de poussière de diamant. Mais j'explique aussi d'ailleurs, concernant les artistes, la vision des artistes, c'est souvent, vous savez, le classement que fait le Figaro chaque année. Ouais. Alors voilà, le numéro 1 gagne tant de millions. Mais j'explique qu'un artiste qui fait un disque d'or, c'est-à-dire quelqu'un que vous connaissez ses chansons, vous allez lui demander une dédicace dans la rue, eh bien un artiste qui fait un disque d'or, il gagne 2000 € par mois. Voilà, c'est un cadre moyen. Puisque vous parlez d'argent, vous racontez votre salaire à vous, Pascal Nègre, parce que vous racontez aussi la crise de l'industrie du disque, les auditeurs connaissent, et vous racontez comment votre salaire, même s'il doit être toujours conséquent, a réduit de 40%. Mais oui, c'est normal, mais il y a une crise, il y a effectivement des revenus qui sont inférieurs, donc c'est à peu près logique. J'essaie surtout d'expliquer quel est mon métier. Et mon métier, c'est de découvrir des talents, c'est leur donner les moyens de pouvoir travailler, donner les moyens à un artiste de pouvoir travailler, et puis ensuite avec lui, de choisir les studios, les musiciens, les arrangeurs, et puis de faire que cette création existe, et après c'est la médiatiser, faire que le public l'entende, et appeler Europe 1 pour vous passer la musique, etc. Et vous racontez tout ça, comment depuis des années vous faites ça. Mais il y a aussi dans les critiques le nivellement par le bas que vous proposez, notamment avec la Star Academy, comme si Universal se réduisait qu'à ça, que le bas de gamme et que vous prenez pas de risques, vous, les majors. Oui, mais ça, on le voit que c'est faux. On développe une quinzaine d'artistes par an, de nouveaux artistes par an, dans tous les styles et dans tous les genres. Et moi, ce que j'explique, c'est que la force d'Universal, c'est à la fois d'avoir Deutsche Grammophon et de pousser Cecilia Bartoli, la développer, ou Mélodie Gardot. Et puis, effectivement, c'est aussi avoir de la musique populaire. Donc, on a à la fois la musique pour les élites, on est le leader mondial dans la musique classique, par exemple, mais c'est aussi la musique populaire. Et je la revendique. Je fais remarquer dans le livre que Joe Dassin, dans les années 70, à part la couverture de Télé 7 jours, il n'y a jamais un journal sérieux qui en a parlé. Et puis 20 ans après, les Inrocks ont fait une compilation, et maintenant, aujourd'hui, Joe Dassin, qui était le symbole du populaire des années 70, c'est devenu un des artistes les plus branchés du moment. Alors pour revenir à aujourd'hui... Donc attention à cette idée de populaire. Le populaire, je le revendique, et souvent le populaire, il fait partie de la culture. Pour revenir à aujourd'hui, 2010, vous racontez quelque chose de très intéressant. Vous dites que votre impression, c'est que Camille, Raphaël, Ronan Luce ou Thomas Dutronc sont considérés par une partie du public comme des produits d'une saison dont il va se désintéresser. Et vous êtes inquiet, lequel va durer 30 ans, comme justement Joe Dassin. Aujourd'hui, dans le culte de l'éphémère, ces artistes-là ne seraient peut-être pas des artistes majeurs, hélas. Non, c'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que l'arrivée d'Internet, le fait qu'aujourd'hui il y ait 200 chaînes de télé, qu'il y ait plein de radios, fait que aujourd'hui un artiste, il est soit surmédiatisé, soit on n'en parle pas.
Mais ce n'est pas qu'un problème d'ailleurs pour les artistes, c'est le même problème pour les politiques. Et donc tout à coup, vous allez avoir un artiste qui va émerger et toutes les radios vont se mettre à le passer, on va voir que lui à la télévision, on va parler que de lui sur Internet, voilà, vous allez mettre sur votre page Facebook le lien sur la vidéo, et puis tout à coup, on en a tellement entendu parler qu'il y a une espèce de lassitude du public, et quand il sort son album suivant, on fait, hélas, donc vous êtes inquiet, Pascal Nègre, vous êtes inquiet. Oui, je suis inquiet. Je dis aussi que ce qu'a vécu Amy Winehouse, d'accord, avec toutes les photos sur Internet, etc. Artiste universel. Ouais, oui, tout à fait. Si les Rolling Stones avaient vécu ça dans les années 70, les Stones auraient explosé. Aujourd'hui, vous avez Rihanna qui se tord le pied lors d'un concert artiste universel en Slovaquie. Le concert n'est pas terminé, qu'il y a déjà eu 15 millions de clics sur la pauvre Rihanna en train de se tordre le pied. On va venir à Internet dans une seconde. Un artiste qui n'est plus un artiste universel, c'est Johnny Hallyday. Vous lui consacrez évidemment quelques pages. Vous dites par ailleurs dans une interview que depuis qu'il a quitté Universal, sa chanson la plus connue, c'est Optique 2000. C'est parce que j'aime bien rire, vous le savez. Oui, je sais bien. Je sais bien, vous avez mauvais fond. Johnny Hallyday, comment vous racontez sur Johnny? Vous dites que grosso modo, vous l'avez, pour être clair, sorti de la déroute financière et même de la déroute artistique, faire rencontrer les gens qui l'ont aidé à repartir. Et que finalement, il me semble que d'une manière ou d'une autre, il m'en veut d'être l'artisan de sa prospérité présente en ayant assaini sa situation financière et pris quelques-unes des décisions qui font de son succès des dernières années. Il ne veut rien devoir à personne. C'est ça le problème? Il veut tuer le père pour vous? Ou celui qui l'a sauvé? J'en sais rien, peut-être. J'ai vu dans la presse, ça y est, Pascal Nègre avec ses comptes. Je ne reste pas mes comptes avec Hallyday. D'ailleurs, j'ai une vraie tendresse pour lui. C'est vraiment un chanteur attachant. Il y a eu des actions en justice entre vous, etc. Johnny Hallyday, il a signé avec Polygram Universal l'année de ma naissance. D'accord? Donc Johnny, il existait avant moi et il existe après moi. Est-ce qu'il existe après vous, justement, à votre avis? Oui, évidemment, oui. Il continue à vendre des disques, il fait des stades. La seule chose que j'essaie de montrer là aussi, c'est qu'est-ce qu'apporte un producteur. Et c'est simplement de dire, dans cette carrière incroyable d'Hallyday, il fête ses 50 ans de carrière l'année prochaine, et bien tout à coup, il y a un gars qui s'appelle Pascal Nègre qui fait que Johnny Hallyday, et j'explique comment, et bien Johnny Hallyday, c'est avec moi qui leur a vendu le plus de disques. C'est quoi votre talent, en 2 mots? C'est quoi votre talent avant de parler d'Internet? C'est la capacité à la fois de trouver les chansons, d'être capable de sentir l'air du temps, mais en même temps de faire des standards, parce que Allumer le feu ou Marie sont des standards pour Johnny. Donc voilà, et c'est être capable de travailler l'image. Là, vous décrivez toutes vos qualités. Est-ce que votre principal défaut, vous comme les autres, c'est de ne pas avoir vu arriver Internet et puis avoir crié après tout le monde sur le téléchargement illégal et finalement ne pas avoir protégé vos artistes, et aujourd'hui vous pleurez avec tout le monde? Alors, on a tout à fait vu arriver Internet. Oui, pourquoi? Parce que la France est arrivée en crise. L'arrivée de l'Internet est en retard en France. Donc on a très bien vu ce qui se passait ailleurs. Maintenant, c'est pas parce que vous voyez arriver le cyclone que le cyclone ne vous arrive pas sur la tête. Non, mais vous n'avez pas su trouver la parade en tout cas. La parade, parce que la parade, elle se trouve pas tout seule. Et la parade, c'est être capable de créer un environnement qui fait que vous pouvez la trouver. C'est-à-dire à la fois avoir des gens... Aujourd'hui, vous l'avez la parade avec Adopi? Oui, je pense que les pouvoirs publics ont traîné pour nous défendre. Effectivement, aujourd'hui, je pense qu'on a un cadre juridique. Je pense que le lancement de la carte jeune, c'est bien parce que c'est pédagogique. Voilà, et je pense qu'aujourd'hui, au contraire, on va arriver enfin à des nouvelles techniques de vente en particulier, les abonnements. On voit aujourd'hui qu'il y a une vraie richesse de l'offre sur Internet, et on voit d'ailleurs, c'est pas un hasard, que le marché, depuis que la loi est passée, est reparti un petit peu. Tiens. Pour terminer, il y a plein de choses, beaucoup d'anecdotes, c'est passionnant dans le livre, et notamment quand vous rendez les contrats des artistes, vous l'avez rendu à qui? À François Feldman déjà, vous? Quand vous êtes obligé, parce que ça ne rend plus, quoi. Et à qui d'autre? Rendre un contrat, c'est toujours quelque chose de difficile, mais c'est simplement le fait que vous arrêtez de croire au potentiel futur de l'artiste. Et c'est très cruel. Alors de temps en temps, on se trompe, Dieu merci. Quand Constantin, chez Barclay, rend le contrat de Nougaro parce qu'ils avaient fait 3-4 albums de jazz et il tournait en rond, il part chez Warner et puis tout à coup, il se met à faire Nouga York. Génial. Mais c'est vrai que tout à coup, on est dans l'irrationnel. Pour terminer, l'artiste français auquel vous croyez qui sera la star de demain, qui est chez vous? Je ne vais pas vous donner un nom, parce qu'on en a trop. Non, on en a trop. Vous, selon vos goûts à vous. Non, on en a trop. Oui, mais celui que vous aimez, vous. Mais je les aime tous, sinon on les signe pas. Allez, donnez-en 3 alors. Non, mais les artistes sont en train actuellement de se développer. C'est Ben Oncle Soul, c'est Stromae, qui est une espèce un mélange de Jacques Brel et puis d'un DJ. Enfin, c'est des choses très étonnantes, quoi. Pascal Nègre, sans contrefaçon, avec la collaboration de l'excellent Bertrand Dical, chez Fayard Documents. Merci Pascal. Merci Marco. De vous être levé pour nous. Les patrons de maison de disques qui dorment à ce temps-là, non? Non, ça dépend. La preuve. La preuve. À suivre, Nicolas Canteloup, il est debout depuis très longtemps.